Petit Book, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, donc oui, j'avais dit qu'il n'y aurait qu'un seul vlog. Et au final, quand j'ai vu tout le temps que j'ai filmé, je me suis dit que j'allais finalement le couper en deux. Donc on est aujourd'hui le 12 août, je crois. On est rentré à la maison, ça fait 2 jours. Oui, on est rentré dans la journée de jeudi qu'on est rentré à la maison. Je ne reprends que dans 3 jours. Mais on s'est dit que ça permettait de faire pas mal de choses et du coup j'en profite pour vous filmer pas mal de petites vidéos également. Niveau update lecture, vous allez pas voir que c'est pas foufou. En ce moment j'ai un peu de mal à lire, mais du coup je fais pas mal de trucs aussi. Je profite pour me reposer, regarder des vidéos. D'ailleurs je suis quasiment à jour dans toutes mes vidéos à regarder. Et à faire des vidéos du coup. Voilà, et profiter un peu des derniers instants de vacances. Je suis également en train de regarder le film Red, White and Royal Blue. Voilà, je vous donnerai mon avis si j'y pense un peu plus tard. Pour l'instant, j'aime bien, j'aime beaucoup l'acteur qui joue le fils de la présidente. Bref, on n'est pas là pour ça, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce film-là. Moi j'ai jamais lu les livres, ils m'intéressent pas forcément et puis voilà, je me suis dit que j'allais regarder le film puisqu'il vient de sortir sur Amazon Prime et d'ailleurs je suis trop impatiente parce que la saison 2 de La Roue du Temps va sortir sur Amazon Prime le 1er septembre, donc je suis impatiente, j'ai trop hâte. Bref, je viens vous montrer déjà un petit achat que j'ai fait puisque en fait, on est resté une semaine du côté de Perpignan et on est parti 3 jours en Dordogne, dans le petit village de Dôme, qui est un village coup de cœur pour mon chéri et pour moi. Et du coup, j'en ai profité. Il y avait une petite librairie où il fallait vraiment fouiller. En fait, si on n'y va pas pour un livre précis, je trouve que c'est pas mal, mais si on cherche un livre précis, c'est catastrophique. Du coup, j'ai quand même réussi à trouver un livre dans la liste des livres que je dois lire justement sur les mois d'octobre-novembre, et il s'agit de L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde de Stevenson. Je sais plus exactement le nom complet de Stevenson, mais voilà, c'est un classique de la SFFF et j'ai hâte de découvrir. En plus, il est assez court, normalement on est plusieurs à le lire. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir véritablement l'histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Voilà. Dans le roman Karma, Amour et Tortilla de Céline Olinsky, je n'ai absolument pas avancé, je suis toujours page 75, voilà, sur 275, donc il me doit me rester 200 pages à lire. Il est assez court, mais vraiment j'ai pas réussi à me plonger dedans. Je suis pas méga fan pour l'instant. Et par contre j'ai bien avancé, mais pas autant que je le voudrais d'habitude. Je les dégomme dans Un air d'éternité de Clarisse Sabart. De toute façon, je vous ai déjà fait des résumés des de ces 2 livres-là dans le précédent vlog. Et je vous en ferai un quand j'aurai terminé mes lectures. Là, pour le coup, je suis à la page 325 sur 450. Donc, il me reste 100... Ouais, 460. Donc, il me reste à peu près 130 pages. Et voilà, je vous avoue que c'est pas mon préféré de l'autrice. J'espère que la fin va un peu rattraper ça, mais voilà, c'est des lectures un peu mitigées et du coup, pour l'instant, j'ai pas terminé de lecture, mais je pense que la reprise du boulot va relancer mon engouement et ma frénésie de lecture et mon rythme de lecture. Bref, je blablate pas plus que ça puisque j'ai une vidéo à tourner. Je vais en profiter que mon chéri et ma fille ne soient pas là, qu'ils soient partis en balade parce que la petite a pas fait une grosse sieste. Et du coup, elle était très ronchon, grognon, tout ce que vous voulez. Donc, ils sont partis faire une sieste, faire une balade. Et donc, j'en vais en profiter pour filmer une vidéo. Et voilà, je vous retrouve un peu plus tard.
on est vendredi 18, je pense que c'est ça. Ça fait un petit moment que je vous ai pas repris, je crois. Je sais plus quand c'est que je vous ai repris la dernière fois. Je sais même pas si j'étais rentrée ou pas. Bref. J'ai repris le travail mercredi, donc voilà. Petite semaine, mais ça fait du bien pour la reprise. Il n'y a pas encore grand monde qui est revenu, donc c'est plutôt cool, même s'il y a quand même pas mal de boulot. Bref, je reviens pour vous faire un petit update lecture et j'en ai déjà oublié un. Je pense que vous l'avez vu, mais j'ai terminé Un air d'éternité de Clarisse Sabart. Je pense que je vous en ai déjà parlé, en tout cas j'en ai parlé dans le premier tome, dans le premier vlog. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé ici, mais rapidement on suit Lisa qui va devoir recueillir chez elle son grand-père et sa mère qui sont un peu en froid, et elle va découvrir un carnet qui vient de la tante de son grand-père justement, mais elle en a jamais entendu parler, et donc elle va découvrir un peu ce qui s'est passé. On va plonger au cœur de la guerre dans un petit village du Berry, en zone libre au début, et ensuite de toute façon tout est occupé, donc voilà, mais en zone libre pour l'instant, et dans un mouvement un peu de résistance. Voilà, donc j'ai terminé ce roman il y a 2-3 jours, je pense. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, j'ai mis plus de 2 semaines à le lire. Je l'ai fini le soir du 15 août. J'ai mis plus de 2 semaines à le lire, et pourtant les Clarisse Sabart d'habitude, je les dégomme. Et là, ça l'a pas trop fait avec moi. Je pense que c'est celui que j'aime le moins, mais peut-être à cause du mood de lecture plus qu'autre chose. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux personnages du passé, et je pense que à chaque fois ça fait beaucoup pour moi, parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire au présent, j'ai bien aimé l'histoire au passé, mais j'étais pas forcément à fond dedans une fois que j'étais dans le passé. J'avais plus envie de savoir ce qui se passait dans le présent, et quand même de savoir les secrets du passé, mais pas foufou. Franchement, pas dingue. Je sais qu'il a fait beaucoup de coups de cœur, donc je pense que vraiment que c'est un mood de lecture que j'avais pas forcément. J'aurais peut-être pas dû continuer à le lire, ça m'a peut-être un peu gâché ma lecture. Mais tant pis, je l'ai lu, je pouvais pas ne pas le lire en été, et malgré l'été pourri qu'on a. Mais ouais, pas foufou. On verra avec le prochain roman si ça le fait un peu plus. Je suis un chouïa déçue, mais voilà, ça arrive, et il en faut pour tout le monde, hein. J'ai donc continué le soir Karma, Amour et Tortilla de Céline Olinsky. J'en suis à la moitié, voilà. J'en suis page 157. J'arrive un peu plus à accrocher, même si encore une fois c'est pas foufou, mais bon, je pense vraiment que c'est mon mood de lecture en fait en ce moment. Et puis en fait j'aurais voulu que ce tome n'existe jamais, puisque j'ai pas envie que le personnage décède. Je l'aimais beaucoup trop, et je trouve ça cool. Camille, elle va retrouver un carnet de ce personnage en question, et de son chéri, et il va avoir noté pas mal de choses. En même temps, il faut qu'elle déménage puisque la fin de son bail approche, et voilà. Et donc elle va jongler entre les deux, elle va essayer de faire des choses qu'il s'était noté à faire prochainement et qu'il n'a pas eu le temps de faire. Donc je trouve que c'est quand même des bonnes idées. Il y a toujours de l'humour à la Céline Olinsky, mais je le trouve un peu moins addictif que les précédents. Et puis je pense que vraiment j'ai pas la tête forcément à lire ça. Je vais le continuer tranquillement, mais il m'aura duré quand même pas mal de temps. Et voilà, j'ai pas forcément en fait envie d'y retourner à chaque fois, mais bon, sur le moment, après je passe un plutôt bon moment. Et donc j'ai commencé 2 romans en audio, enfin qui dit du coup repris du boulot, dit lecture audio, et du coup je me suis pris Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Donc j'en suis à peu près là, page 270. En 3 jours c'est plutôt pas mal. On suit du coup Émile qui a un Alzheimer précoce. Il lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Ses parents veulent qu'il fasse un essai clinique, pas qui va l'aider, mais qui va aider à la recherche en fait de ce type de maladie. Et lui il veut pas
pas finir ses jours branchés à des machines et donc il a décidé de partir en camping-car et de faire de la rando, de voyager à travers la France. Il laisse une petite annonce et pour avoir un compagnon ou une compagne de voyage, et il y a Joanne. Joanne qui est une petite qui est un petit bout de femme qui fuit également, on sait pas trop ce qu'elle fuit, mais elle est assez timide, elle est habillée tout en noir avec un grand chapeau noir, et donc voilà, on va suivre le road trip de ces deux personnages. Voilà, encore une fois pas transcendant, je pense que c'est des thèmes qui me touchent un peu moins que les lendemains, puisque je n'ai pas de famille qui a été atteinte et qui est atteinte de cette maladie-là. Du coup, je peux un peu moins m'identifier. Moi, la randonnée, c'est pas du tout mon truc, mais je trouve ça cool de pouvoir voyager à travers ce roman. Et puis, je pense que ce roman va quand même être très touchant et un peu bouleversant. Donc, j'ai hâte de découvrir comment ça va continuer. Je pense qu'il va me faire tranquillement tout le reste du mois. Mais voilà, je pense que je vais préférer un peu plus les lendemains. Et le dernier livre que j'ai lu, que j'ai commencé, il s'agit de Miséricorde de Jussi Adler-Olsen, qui est un thriller nordique. Je ne pensais pas du tout que c'était nordique, mais ça se passe au Danemark. Et donc là, on va suivre vraiment la construction du département V, puisque c'est une saga. Et le département V est missionné par l'État pour réouvrir des cold cases. Et voilà. Donc pour l'instant, on est vraiment sur la création de ce département V, puisque celui qui va gérer ce département est un ancien blessé en mission. Il s'est pris une balle au niveau de la tempe. Il a un de ses collègues qui est décédé et l'autre qui est complètement paralysé à l'hôpital. C'est le seul grand survivant. Et du coup, voilà, il va être un peu mis à l'écart en faisant ce département V, et ils vont commencer à réouvrir une enquête d'une ministre, d'une politique en tout cas, qui a disparu mystérieusement. Et donc voilà, j'en suis qu'au début, j'ai même pas lu 100 pages, donc je peux pas vous en dire plus, mais pour l'instant j'aime bien, je suis assez dans l'histoire, donc on verra un peu plus tard. Donc voilà pour cette petite update. Je vais pas vous reprendre trop longtemps parce que j'ai trop peur que la petite se réveille. Je vais vous laisser. Je vais aller faire un peu de montage, puisqu'en plus j'ai déjà filmé une vidéo juste avant. C'est un nouveau test, ce spot. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais voilà, j'ai commandé des romans, donc ils devraient arriver. Il y en a qui arrivent demain, il y en a qui arrivent un peu plus tard. Il y en a un qui arrive un peu plus tard. Mais voilà, ça va pas vous révolutionner puisqu'il y a 2 lectures que j'ai fait le mois dernier et un pour le mois d'octobre, je crois. Donc voilà. Bref, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Hello, on est le mercredi 22-23. Je reviens pour vous faire un petit update lecture, un book haul et un unboxing de papeterie. Donc tout d'abord, j'ai terminé Karma, Amour et Tortilla. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà fait un visuel dessus. Je vais pas revenir 1000 ans dessus. J'ai bien aimé, mais sans plus. Je pense que mon mood m'a fait moins aimer que ce qui était prévu. Voilà, j'ai pas détesté, j'ai pas adoré. C'était une lecture assez mitigée. Il y avait quand même pas mal d'humour. On parle de reconstruction, de deuil, enfin voilà, des sujets hyper sympathiques. Mais l'autrice arrive quand même à nous mettre des petites touches d'humour par-ci par-là, par les gaffes de notre personnage, entre autres. Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'en ai à dire. Je pense que j'en ai assez parlé dans les précédents clips. Je suis toujours dans ma lecture de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. J'en suis là. J'en suis quasiment à la fin. Hein. Il me reste peut-être 200 pages. Ouais. Il me reste 200 pages. Je l'écoute en audio. L'histoire de base, c'était qu'on suivait, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, on suivait Émile qui a un Alzheimer précoce et qui décide de ne pas mourir à l'hôpital, mais de partir voyager et voilà.
il va mettre une annonce et il va y avoir Johan qui va répondre à cette annonce et qui va partir avec lui. Et autant toute la première partie était sur la vie un peu antérieure, enfin c'est un peu en double temporalité, avec la vie un peu antérieure avant le départ de Émile. Là sur cette deuxième partie, c'est surtout l'histoire de Johan. Et je vous avoue que je suis encore un peu mitigée. Il y a un sujet qui me suit depuis quelques lectures, donc j'en ai un petit peu marre de lire des romans de ce sujet-là, donc il va falloir que je fasse une pause. Mais en fait, j'aime beaucoup le passé, j'aime beaucoup découvrir les histoires passées des personnages, mais le présent m'ennuie un petit peu. Moi, je suis pas une grande fan, alors j'adore les road trips, mais je suis pas une grande fan de randonnée ni rien. Et du coup, je vous avoue qu'il y a des moments où ça me saoule un peu. Mais bon, comme ça en audio, ça passe un peu plus. Les thèmes abordés sont importants et bien abordés. Et voilà, mais voilà, pour moi, les lendemains sont plus forts et plus percutants. Celui-ci m'a un peu moins touchée, mais je pense que c'est très subjectif. Et j'ai avancé également, et je pense que je vous ai déjà dit que j'avais commencé ça. Il s'agit de Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. Donc c'est une saga où on va suivre des cold cases. Et j'en suis page 200, à peu près sur 600, 500, un peu plus de 500. Et pourtant, pour celui-ci, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire. On va commencer à vraiment enquêter sur ce qui s'est passé, où est-ce que cette politique a bien pu disparaître. Et voilà, on a l'impression que c'est devant une impasse. De toute façon, c'est un cold case, donc ça veut dire que ça n'a pas été très bien, que ça n'a pas été clôturé. Ça a été clôturé comme soit un accident, soit un suicide. Et voilà, et donc l'État va mettre en place un département cold case, et donc on suit les débuts. Et les gens ne sont pas très... ne misent pas un copec sur ce département V, donc j'espère qu'ils vont réussir à leur claquer le bec. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup, j'adore la plume de Jussi Adler-Olsen. J'ai un peu moins de temps de lire parce qu'il faut que je rattrape au boulot mes 2 semaines de vacances. Et du coup voilà. Bref, je passe au book haul et j'ai commandé tout d'abord Les Heures Incertaines de Karine Pitoki chez Charleston. Il est trop beau, il est trop gros, mais bon. Je l'ai déjà lu, comme je l'avais lu en audio, je me suis dit que j'allais le prendre pour ma collection. Il est vraiment hyper beau et j'ai trop hâte d'avoir la suite. Mais en tout cas, si vous voulez mon avis, c'est dans le dernier vlog. Et avec celui-ci, j'avais commandé un autre roman que je vais lire normalement. Il faut que je le lise d'ici le mois prochain. Enfin, d'ici octobre. Il s'agit de Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell, donc chez Pocket. Et d'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire de Lolita, mais un peu inversée. Donc c'est Vanessa qui est une jeune étudiante de 15 ans qui tombe sous le charme de son professeur. Et le professeur est accusé d'abus sexuels. Voilà. C'est à peu près tout ce que je sais. On m'a dit qu'on l'avait beaucoup comparé à Lolita. J'ai jamais lu Lolita. Et celui-ci, en fait, il y a plusieurs personnes qui le lisaient lors du challenge, enfin du mois. Du coup, on va se faire une petite lecture avec quelques personnes. Donc j'ai trop hâte. Celui-ci, je crois que je le lis plutôt au mois de novembre et il s'agit de Entretien avec un vampire de Anne Rice. Donc c'est l'histoire de... c'est le premier tome de la saga de Lestat le vampire. Je crois que c'est ça. Et voilà, j'ai jamais vu le film, enfin j'ai vu des bouts du film, mais j'ai jamais trop regardé. C'est un des pionniers du vampire, enfin du mythe du vampire. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir. Et encore une fois, je crois que je vais le lire en lecture commune avec quelques personnes. Et dernier qui, lui, va pas faire partie de ma pile à lire, il s'agit d'un essai et je me suis pris Féminisme et Pop Culture de Jennifer Padjemi. Je l'avais déjà lu, Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange, que j'avais bien aimé et j'avais envie de me prendre un autre essai de cette collection-là. Et sachant qu'on grandit tous avec la pop culture, j'étais très curieuse de voir comment le féminisme et la pop culture allaient se rassembler. Celui-ci est plus épais et il n'y est pas en audio, il fait à peu près 270 pages.
Donc j'ai hâte. Je sais pas quand est-ce que je vais le sortir. J'ai décidé de pas les mettre dans ma palle puisque voilà, c'est pas vraiment des romans. Mais j'ai quand même hâte de pouvoir le lire et de voir de quoi ça parle et de voir si ça me fait des électrochocs. Enfin bref, voilà. De pouvoir lire un peu plus de féminisme. On passe du coup à mon unboxing et j'ai commandé sur la boutique de Adèle Chat. C'est la première fois que je commande, ça faisait des mois que j'avais trop envie de commander, je voyais les unboxings chez Petite Lectrice, chez Entre deux pages ou Entre deux lignes, bref, chez Pascal, enfin bref, pas mal de comptes booktube, d'Instagram, etc. Et je trouvais les dessins, les illustrations trop belles. Et quand j'ai voulu commander, j'ai vu qu'il y avait une box. Donc là, je sais pas si j'ai tout reçu ou pas. Mais j'ai trop hâte. Je vais vous les montrer là, mais j'essaierai de vous faire des petits plans. En tout cas, c'est hyper bien emballé. Franchement, je suis trop fan. Donc ça, c'est la box. Et ça, c'est les petits marque-pages. On va commencer par les marque-pages. Et vu que la saison estivale est en train de se terminer, et que j'avais envie de me mettre un peu dans le mood automnal, parce que dans tous les cas, le temps va vite nous rattraper. Je me suis dit du coup que j'allais prendre des marque-pages automnaux et je suis trop fan. Par contre, j'aurais vraiment dû attendre puisque elle va sortir sa nouvelle collection demain, je crois, à l'heure où je vous parle. Mais ils sont trop beaux. Donc c'est avec une collection avec des pieds. Voici le premier. C'est trop beau. Le deuxième. Donc, moi, j'ai pris la meilleure qualité et pour les grands formats. Voilà, je me suis dit tant qu'à faire. Le trio est à 13,90 €, je crois. Mais je les trouve trop beau. Franchement, il y a un niveau de détail qui est assez fou. Et ils ont l'air de très bonne qualité. Ils ont l'air assez solides. En même temps, voilà, j'ai pris la meilleure qualité. Il y a différentes tailles, il y a différents types de tissus, enfin de papier. Et donc là, on est sur la petite box du mois. C'est celle du mois d'août. Il y a une petite fleur de lavande. C'est trop chou, franchement, c'est trop bien emballé. Donc on a une petite carte Hello Auguste. Elle a marqué: bonjour Marie, merci de soutenir les petits créateurs. Joli mois d'août en ma compagnie et à bientôt Adèle. Même la carte elle est trop chou. Donc ouais, franchement, après, voilà, soutenir les petits créateurs, pour moi, c'est quand même indispensable. Je le fais pas assez, mais voilà, j'avais très envie de découvrir, surtout quand on a un talent comme elle. Franchement, j'ai envie de tout acheter, en vrai. J'ai vraiment envie de tout acheter. Et donc, voilà, j'ai craqué pour sa box, parce que je la trouvais pas très cher au final, même si je pense qu'elle s'y retrouve bien. Et parce que c'était des choses un peu inédites aussi. Donc voilà. Et puis j'avais envie d'avoir la petite surprise. Donc nous avons un petit thé. Lait de marmotte aux agrumes. Nous avons une petite carte comme ceci. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai le droit à des fonds d'écran. Donc je crois que cette image-là était en fond d'écran. On a des petits marque-pages en format poche. Dans une qualité un peu moins bonne que celle que je vous ai montrée. Mais pas déconnante du tout. Hop. Donc on a celui-ci avec des fleurs et des oranges. On a le même que l'illustration. Il est trop beau. Et on a des espèces de mandalas un peu. J'adore. Je trouve que ça va parfaitement avec le thème. Hop, puis il y a une petite enveloppe, j'ouvrirai après. Là, vous avez des petits autocollants. Donc ça, c'est peut-être le truc que j'utiliserai le moins. Une petite carte postale avec une enveloppe, au cas où si on veut l'envoyer. Une petite illustration. Donc ça, c'est le deuxième fond d'écran. Et du coup, c'est celui que j'ai mis, moi, en fond d'écran. Je le trouve trop beau, très estival. Je pense que je vais pas tarder à le changer, mais... Nous avons encore des petits autocollants, mais là, surtout avec des motifs très jolis. Et on a un grand marque-page, mais il y a toujours ça. Et on a un grand marque-page avec des romans d'été, je pense. Il y a Une belle vie, du Valogne, du Adèle Bréau, du Liano, Valérie Perrin,
Jenny Colgan, enfin bref. Je le voyais pas mal passer, ces marque-pages un peu thématiques. Et donc ça peut me faire de belles idées de lecture aussi. C'est pas mal. Je suis trop contente, c'est trop beau. Hop. Et là-dedans, nous avons... Alors, je sais pas exactement... Je sais pas exactement ce que c'est. Mais il y a des petites images comme ça, en noir et blanc. Est-ce que c'est des coloriages? Un petit poisson. Il me fait penser au poisson dans Pinocchio. Et une petite tortue. Ah non, une petite tortue et un petit hippocampe. Donc voilà, mais ouais, je pense que c'est peut-être des coloriages, des tatouages. Je sais pas trop ce que c'est. Bref, je vais vous laisser là. Je vais les ranger un peu, j'en profite que je sois toute seule parce que mon chéri et ma fille sont chez mes parents en train de profiter de la piscine. Moi, j'avais pas envie d'y aller, j'étais fatiguée, j'ai loupé le réveil ce matin. Bref, je vais me reposer un petit peu, voir si je peux filmer une vidéo et puis je vous retrouve plus tard. C'est bien, bébé. Hello, on est le 1er septembre. On est dans ma voiture, j'ai méga chaud. J'ai fait un petit tour à Val d'Europe. Je suis désolée si vous avez ça, c'est mon volant. Mais au moins vous êtes posé. Je viens de faire un tour à Val d'Europe et ma soeur n'arrive que dans 1 heure. Du coup, je me suis dit que j'allais clôturer ce petit vlog ici. Je vais retrouver un peu. J'ai qu'une peur, c'est qu'il y ait des gens qui me voient en train de filmer. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. J'ai déjà commencé le montage de cette vidéo. Et je sais plus où est-ce que je m'en suis arrêtée. Je crois que je vous reprenais quand je terminais Tout le bleu du ciel. Donc j'ai terminé Tout le bleu du ciel. Je sais pas si je vous avais fait une conclusion finale. Je ne crois pas d'ailleurs. Et je vais pas vous faire un résumé puisque je vous en ai déjà fait dans le vlog. J'aime beaucoup mon t-shirt. C'est un nouveau t-shirt. Je vous en ai déjà fait un dans le vlog. Et du coup, la dernière fois que je vous prenais, je crois qu'il me restait pas grand chose. Et je vous avoue que j'ai été très très émue par la fin. La fin m'a quasiment fait verser une petite larmichette. Pourtant, je vous disais que j'avais pas forcément trop accroché avec l'histoire en général. Il y avait des plus et des moins. C'était bien, mais sans plus, malgré les thèmes abordés.
Mais cette fin, alors qu'elle est prévisible, plus ou moins, puisque on nous prépare depuis le début à une partie de cette fin, bah franchement ça m'a beaucoup émue, ça m'a vraiment beaucoup émue. Donc voilà, c'est quand même un livre, je pense, à lire. Surtout qu'il fait beaucoup de très très bons avis, donc je vous conseille quand même de le lire. Je vais essayer un truc. Je ne sais pas ce que ça va donner, si c'est bien ou pas, mais bon, au moins vous n'avez plus le volant devant les yeux. Mais ça me fait bizarre. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc oui, c'est quand même un livre, je pense, à lire, surtout qui fait de très bons avis. Mais voilà, j'ai pas été totalement conquise malgré la fin qui m'a beaucoup émue. J'ai ensuite terminé Miséricorde de Jussi Adler-Olsen et mon Dieu, quel énorme coup de cœur. Franchement, c'est un page-turner et plus on continuait l'histoire, plus c'était addictif. Enfin, franchement, j'ai adoré. J'ai rien à dire de ce roman. Ça me fait vraiment bizarre. Je pense que je vais remettre comme c'était avant. Voilà, ça me fait un peu moins bizarre. Tant pis, vous avez le volant, mais ça me fait moins bizarre. J'ai moins l'impression d'être sur le côté à regarder dans le vide alors que je vous regarde. Donc ouais, énorme coup de cœur. Donc plus j'avançais dans l'histoire et plus j'étais en apnée de savoir la fin. Et franchement, et c'est ce que j'adore dans les thrillers. On suit un cold case, du coup, c'est une vieille affaire qui date d'il y a 5 ans. Et franchement, on est pris dedans assez rapidement. Enfin, la première moitié est vraiment la construction du nouveau département, du début de l'enquête et tout. Et en fait, toute la deuxième partie est vraiment l'enquête. Et je l'ai trouvée hyper addictive et hyper prenante. Franchement, les 100 dernières pages, je dirais, les 100 ou les 50 dernières pages, j'étais en apnée. Vraiment, je suivais le live de Sandra qui me l'avait offert et qui l'avait lu. Et j'ai fini par lui envoyer des messages parce que j'étais vraiment à la fin, j'étais mais what the fuck quoi. Et franchement, j'ai adoré. C'est une plume hyper addictive et c'est un cold case pas trop vieux non plus qui permet de regrouper quand même pas mal d'informations. Ça touche certaines maladies aussi, certains handicaps. Et franchement, j'ai trouvé ce premier tome excellent. Franchement, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Donc c'est une saga quand même sur 10 tomes. 9 pour l'instant, mais ça va être sur 10 tomes. Et voilà, c'est un très très bon point pour moi. Ensuite, j'ai lu rapidement. J'ai lu en 24 heures, 48 heures, Une prière pour les cimes timides, qui est le tome 2 de Histoire de moines et de robots, je crois, de Becky Chambers. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça hyper bien, dans la même lignée que le premier tome. Et là, il y a vraiment du monde qui arrive. Et du coup, on suit encore une fois Dex, qui est un moine de thé, qui se remet un peu en question sa place dans le monde, son existence, etc. Et il va croiser un robot. Donc ça fait des années que les robots et les moines ne vivent plus du tout ensemble. Et du coup, le robot est missionné un peu par sa culture pour savoir, pour connaître un peu les coutumes des terriens, enfin des personnes normales, et des humains. Et du coup, et savoir de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui les rend heureux, qu'est-ce qui fait. Et en fait, ça va amener pas mal de réflexions, de choses qui pour nous semblent naturelles et dans notre coutume et dans notre vie normale, et à remettre en question, savoir si on fait pas les choses aussi par automatisme, avec ou sans vraiment penser à si ça nous rend heureux ou pas. C'est beaucoup de remise en question, ça
ça utilise beaucoup de thèmes importants, comme la sexualité, le capitalisme. Dans ce tome 2, il parle à un moment de capitalisme, et je trouve ça hyper intéressant de savoir comment eux, ils utilisent les échanges pour, les échanges d'argent, qu'est-ce qu'ils utilisent comme monnaie, Et j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi, le fait d'avoir des objets qui nous appartiennent, d'avoir des appartenances matérielles et pas spirituelles. Mais plein de choses hyper intéressantes qui mènent à pas mal de réflexions quand même. C'est vrai que Becky Chambers fait de la science-fiction assez cosy, et je trouve que c'est plutôt vrai, puisque on se sent quand même bien en lisant ces romans. C'est pas trop étouffant, pas trop... En fait, ça nous amène à réfléchir, mais sans nous faire trop de mal non plus. Donc franchement, voilà, un très bon tome 2. Du coup, j'ai pu terminer cette duologie. Et j'avais commencé, à la suite de Tout le bleu du ciel, j'avais commencé Les refuges de Jérôme Aubry. Donc j'avais commencé ma palle francophone un peu en avance, et finalement il est assez court, et du coup je l'ai déjà terminé. Donc je l'ai terminé hier, donc le 31. Et ce roman m'a rendu un peu perplexe quand même. Et donc j'ai été un peu perplexe. On est dans un thriller très psychologique. Et donc au début on suit Suzanne qui a un appel et qui apprend que sa grand-mère est décédée. Elle doit, c'est la seule héritière, elle doit aller chercher les affaires qui sont chez sa grand-mère, la succession, débarrasser un peu la maison de sa grand-mère, sauf que sa grand-mère, elle ne l'a jamais connue, elle s'est isolée de tout le monde et est partie habiter sur une île. Donc Suzanne, non, c'est pas Suzanne, c'est Sandrine. La grand-mère, c'est Suzanne. Et du coup, Sandrine, elle n'a pas très envie d'y aller ni de le faire, et donc elle va être obligée, son patron va lui dire je te donne une semaine, t'es obligée d'y aller, et elle va s'y rendre, et elle va trouver des choses un peu bizarres. Et en parallèle on va avoir la vie de Suzanne à l'arrivée de cette île, puisque quand on est dans le point de vue de Suzanne, on est après-guerre en 1949, et cette île est un camp de vacances, on va dire ça comme ça, pour les enfants de guerre, justement, pour que les enfants aillent mieux après la guerre. Et il va y avoir beaucoup de choses un peu mystérieuses. Et voilà comment se construit ce roman, et c'est sous forme de plusieurs balises. On va apprendre ce que c'est que le refuge, et franchement c'est assez perché, je peux le dire. C'est vraiment un thriller psychologique, puisqu'au départ, franchement, quand je vous raconte cette histoire-là, ça fait un peu film d'horreur par moment, parce qu'il y a des choses qui sont un peu épouvantables et qui font peur, mais je voyais pas le côté thriller, meurtre, etc. Et ça se dénoue de fil en aiguille, on va dire, et jusqu'à avoir à la fin la révélation dont on ne s'attend absolument pas. Et je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, j'ai été un peu... Ça va pas être un énorme coup de cœur. Il y avait des choses auxquelles je m'attendais un petit peu. Je peux comprendre que ce soit un chef-d'œuvre, même si pour moi c'est pas un chef-d'œuvre, mais il est hyper intelligent, il est hyper bien construit. Tous les moindres petits détails sont donnés, et franchement je l'ai trouvé très bon, même si pour moi c'est pas le meilleur, c'est pas mon préféré. Il fera peut-être pas partie de mon top 50, de mon top 10. Donc voilà pour mon bilan un peu des lectures. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai à peine commencé Vindicta de Cédric Cyr, mais ça je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et j'ai un peu plus commencé La promesse des ténèbres de Maxime Chatham, qui est en audio, et j'adore parce que j'avais déjà écouté Autre Monde en audio et j'avais adoré tous les effets sonores, etc. Et là en fait c'est les mêmes lecteurs qui lisent La promesse des ténèbres, et pareil, il y a des effets sonores que j'aime trop. Franchement je suis trop fan de ce côté là.
Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai reçu des romans. Normalement, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu Sous un ciel de sucre de Shannon Maguire que j'ai commandé en anglais parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je l'aie dans ma bibliothèque pour continuer la saga. Et je me suis commandé aussi La maison hantée de Shirley Jackson parce que j'ai commandé des coques de téléphone, un cadeau d'anniversaire pour mon frère, etc. Et du coup voilà, je grandis ma palle pour les mois de octobre-novembre. J'ai quasiment tout acheté pour ces 2 mois. Donc je suis contente. En plus ma palle pèse bien. Finalement le mois d'août est pas le meilleur, mais j'ai lu 6 romans, donc je suis plutôt contente de moi. J'ai bien rattrapé sur la deuxième moitié. Et voilà. Est-ce que j'ai acheté autre chose? Je ne crois pas. Je crois que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le noterai ou je vous ferai une incrustation. Bref, en tout cas, je vais clôturer ce vlog là. Je vais aller chercher ma soeur à la gare. Je vais aller charger mon téléphone aussi. Et voilà, ce week-end, ce soir, on a la gender reveal de nos amis. D'ailleurs, oui, ma copine Sandrine, donc chez qui on va faire la gender reveal ce soir, s'est lancée sur YouTube. Donc si vous êtes fan de point de croix, de crochet, enfin pas de crochet mais de point de croix, pour l'instant elle a fait que des choses sur le point de croix, n'hésitez pas à la suivre. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, mais franchement elle a fait 3 ou 4 vidéos et franchement elle a autant d'abonnés que moi. Franchement, enfin, ça marche hyper bien, tout le monde est hyper content de ses vidéos, donc voilà, je suis très très contente. Donc ce soir ça va être ça, donc ça va être assez tranquille, surtout que là j'ai un mal de bite, premier jour de règle, nickel. Et demain soir j'ai les 10 ans de mariage de mes parents, donc grosse fête, et on va laisser la petite à ma belle-mère. Et donc demain midi on va manger chez ma belle-mère pour fêter avec ma soeur l'anniversaire de mon petit frère. Donc voilà, assez chargé comme week-end. Et que dimanche on va être un peu posé, même s'il faut qu'on aille chercher la petite. Mais voilà, un long week-end et rude week-end, vivement le week-end prochain où on ne fait rien normalement. Et ça c'est trop cool. Bref, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.